m'appelle FK, j'ai 10 ans et je suis à l'école Sainte-Geneviève en CM2. Je souhaite commencer par regarder avec vous le casque d'Adrien. Regardez ce casque couvert de trous. Même si le casque est fait d'acier, d'où d'une épaisseur de 7 mm, ce casque a-t-il bien servi pour le soldat qui l'a porté? Eh bien, pas du tout, puisqu'on peut facilement supposer que ce soldat est mort d'un coup porté à la tête. Le seul moyen d'être encore en vie aurait été de faire la paix. Mais comment faire la paix pour que celle-ci soit durable? Eh bien, à la fin de la Première Guerre mondiale, l'Allemagne est déclarée seule responsable de la guerre et doit verser une énorme indemnité pour payer les dégâts commis en France et en Belgique. Une organisation internationale qui est chargée de maintenir la paix est créée, la Société des Nations. Le traité de Versailles est signé le 28 juin 1919 au château de Versailles, dans la Galerie des Glaces. L'Allemagne va perdre 15% de son territoire et 10% de sa population. La France récupère l'Alsace-Lorraine, perdue en 1871. Le traité de Versailles montre bien que pour faire la paix, il faut commencer par se pardonner et essayer de comprendre que le conflit est aussi en partie notre faute. C'est la même chose lors d'une dispute entre deux amis. Chacune gardera dans leur cœur une énorme pelote de colère et de tristesse si aucune des deux ne fait le premier pas et n'engage le dialogue afin de se pardonner et de restaurer la paix. Certains pays n'ont jamais fait ce premier pas. C'est le cas de l'Israël et de la Palestine qui restent encore en guerre aujourd'hui. Vous me direz sûrement que dans le cas d'un conflit d'élèves, faire la paix après une dispute ne signifie pas pour autant qu'il n'y aura plus aucun désaccord. C'est possible. Néanmoins, quand on a fait la paix, on enlève cette pelote de colère et de tristesse qu'on a sur le cœur. En faisant un pas vers l'autre, on commence déjà à faire la paix. Peut-être que celle-ci ne durera pas et qu'une autre dispute réapparaîtra, mais votre relation ressortira toujours plus forte après avoir fait la paix. De la même manière, vous me direz sûrement que dans le cas d'une guerre, faire la paix ne signifie pas pour autant qu'il n'y aura plus que les deux camps sont réconciliés et qu'ils ne se disputeront jamais. Prenons l'exemple du traité de Versailles. Celui-ci n'a pas permis à la paix de durer, puisqu'une nouvelle guerre mondiale débuta en 1939. Il avait été jugé injuste, puisque l'Allemagne était considérée comme seule responsable. Finalement, j'aimerais un monde sans guerre, car pour moi, la vie est faite pour s'amuser et la mort pour se reposer. Si l'on souffre, la vie est alors horrible. Je plaide pour un monde sans souffrance, un monde de paix et de fraternité. Merci de m'avoir écouté.